Petite intervention du soir alors que je viens de quitter le satsang de Juliane et de Marion sur Olam et je vous encourage vraiment vraiment à vous inscrire et à assister à tous les satsangs si c'est vraiment le chemin qui se propose pour vous, suivez vraiment votre élan. Et j'interviens là juste ce soir pour vous montrer qu'une fois de plus, il n'y a aucun choix qui se fait. Je ne sais pas comment ça se fait qu'à un moment donné, en fait, la vie fait que je suis en train de vous parler. Et c'est exactement comme ça que ça s'est produit et c'est ça qui est chouette d'observer. C'est comme ça que ça s'est produit, le fait que j'assiste en fait à ce satsang. Remarquez comment chaque fois, vous voyez bien qu'il y a des choses marquées, certainement dans vos agendas, des choses comme ça, vous avez quand même une petite pensée sur ce qui pourrait se proposer, mais ça se fait ou ça se fait pas, indépendamment en fait de votre volonté. À un moment donné, hop, tout se met en place dans la journée pour que vous assistiez ou pas à certains événements, que vous alliez rencontrer des personnes ou pas, comme c'était prévu, que vous vous désistiez. Bref, ça se fait comme ça et c'est vraiment indépendant. Et c'est ça dont je voulais venir parce que ce soir, il a été abordé plein de sujets. Et oh mon Dieu, quelle joie pour moi de parler d'entendre parler de la joie. Et c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rigoler parce que ben, je pensais pas du tout en fait assister. J'étais en train de, de faire pas le repassage mais d'aspirer. Et tout d'un coup, hop, j'ai pris le téléphone, je sais pas quoi, j'ai dit quelle heure il est, j'ai regardé, hop, j'ai dit ça a commencé il y a 5-10 minutes, je sais plus. Et hop, me voilà à écouter Juliane et Marion. Et là, le sujet, ça parle de joie. Je me dis, mais bien sûr, ça parle de moi. Donc voilà, il y avait quelque chose qui était très très joyeux. Et une immense joie à entendre parler enfin de sourire. Alors bien évidemment, chez Karine se manifestait avec d'autres expressions, avec ce demi-sourire dans les vidéos que j'ai faites, une vidéo que j'ai faite il y a quelques années là-dessus, ce demi-sourire esquissé qui apporte vraiment ce regard élargi sur la situation. Et j'ai trouvé très intéressant parce que une des intervenantes à un moment donné parlait, oui, mais moi, ce sourire, en fait, la problématique, c'est que j'ai l'impression de me mentir à moi-même quand je souris et que ça va pas, en fait. Et j'ai trouvé ça génial parce que souvent, moi, c'est ce qui me manque, en fait, de comprendre les mécanismes qui resserre en fait la perception, qui la met dans quelque chose de très, très crispant. Et j'ai compris tout à fait, je me dis, c'est pas du tout du même sourire qu'on parle. Là, c'est un sourire qui amène vraiment à cette perception, en fait, à être. Et dans cette ouverture, en fait, dans ce regard élargi, ce demi-sourire, comme je le disais dans ma vidéo, est une porte d'entrée et une porte de sortie. C'est-à-dire vraiment une porte d'entrée pour, regarder ce que l'on est vraiment, être, et une porte de sortie sur ce personnage qui s'est complètement, en fait, cette identification à la situation et à l'histoire. Et effectivement, en esquissant sur ce demi-sourire, sur n'importe quelle expérience qui vous arrive, quand ça se propose, parce que c'est pas une histoire de volonté, quand à un moment donné vous observez là-dedans, alors ce demi-sourire vient vous ouvrir à une perspective beaucoup plus grande et vous amène à être. Et dans cette dépose, eh ben, c'est que de la joie, que joyeux, parce que même dans ce qui nous semble être souffrance, il y a de la joie à goûter la sensation, les perceptions, les émotions, tout ce qui se propose. Voilà, enfin, ça a parlé de plein de choses comme ça, énormément de sujets, mais je trouve que c'est très intéressant de, de voir en fait, au travers de toutes les questions qui peuvent se proposer, tous les angles que l'on peut avoir qui sont propres à chaque personne, à ses propres croyances, à ses propres limites, et comment à un moment donné ça explose parce que le chemin se fait de lui-même et qu'on laisse en tout cas les choses se dérouler par plus de présence. Et Marion l'a vraiment super bien dit parce que c'est exactement ça. On me dit mais comment tu fais pour à la fois avancer et tout d'un coup hop ça se dépose et c'est en rien de temps. C'est juste. Et moi, souvent, je parle de hop, les épaules, hop, on se redresse, on fait c'est l'alignement de la colonne entre le ciel et la terre, hop, on esquisse ce demi-sourire, hop, on a ce regard élargi, hop, on se pose sur la respiration et je suis, ça est, il n'y a que ce qui est. Ça, c'est les mots qu'on vous entendez, que vous réentendez toujours. Mais juste dans cette perception et ce ressenti, c'est juste extraordinaire de voir que waouh, tout se propose, vous êtes absolument aux commandes de rien. Et en ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très paisible et il n'y a que de la joie. Alors chez Karine, ça se propose vraiment au travers de cette joie qui est tellement en fait débordante que il a fallu pour moi la contenir,
Parce que effectivement, et oui, j'en reviens à ce que Juliane aussi a dit au début avec sa fille, voilà, les discussions qu'il y avait, j'ai trouvé ça très très juste, ça aurait mérité d'être encore développé. Et c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo en me disant, est-ce que le monde est encore prêt en fait à tant de joie? c'est, et je voulais faire un post d'ailleurs sur, mais qu'est-ce qu'on aime se plaindre, qu'est-ce qu'on aime se rendre victime, qu'est-ce qu'on aime euh, râler, rouspéter, etc. Mais c'est OK en fait avec ça et tout est bien, mais juste se rendre compte à quel point ces contractions-là, en fait, elles sont aussi pleines d'amour parce qu'elles vont vous amener à la rupture, c'est-à-dire elles vont vous amener à disjoncter, à faire ce fameux burn-out. On est comme des machines à laver, on est vraiment bourré d'énergie et d'électricité. Et qu'est-ce qu'elle fait en fait, la machine à laver, quand à un moment donné, elle est plus reliée à la terre? Elle disjoncte. Parce qu'en fait, ça peut plus. Eh ben, en ce moment, tout est fait pour que votre mental il soit tellement contracté, tellement en train de vous raconter plein d'histoires, essayer même de comprendre l'éveil de votre hémicycle, il y a le machin et tout, que ça finit par disjoncter. Et merci à ce disjonctage, parce que c'est là que vous lâchez. C'est là que vous cherchez à plus rien comprendre, que vous ne voulez plus comprendre, que vous voulez tout abandonner, que vous départ sur un ras-le-bol, et là, ça se dépose. Il dit, bon, ok, j'accepte que je ne comprends rien à ce qui se passe, mais par contre, je vais essayer de me déposer dans la confiance. Je plante ces petites graines dans ce terreau qui j'ai bien arrosé avec toutes mes larmes et toute ma souffrance, mais j'ai confiance, je crois que ça va grandir. Et là, petit à petit, en fait, eh ben, vous voyez les choses en fait apparaître. Vous voyez que tout ça, c'est que des histoires qui se racontent et que c'est ok en fait avec tout ce qui se propose. Voilà. Et autre chose, dans tous ces satsang, vous avez énormément d'intervenants, chacun avec ses petites, ses particularités, sa façon de proposer, etc. Chez Karine, c'est ce que j'ai partagé aussi dans l'entrevue sur Chemin d'unité avec Pierre. Quand à un moment donné, on est au bout, et qu'on est justement dans cette saturation et que les mots ne suffisent plus pour exprimer l'évidence, et bien chez Karine, en fait, est apparue cette fameuse langue, ces vibrations, que je remercie parce que en fait, beaucoup sont venus vers moi, en fait, lors d'entretiens, et beaucoup se reconnaissent là-dedans, et beaucoup, en fait, expriment aussi cette voix, qui, au final, comme on ne comprend rien, il y a un vrai lâcher-prise, et quand les mots, hop, ne suffisent plus, les vibrations, il faut que, mais je comprends rien, mais en même temps, je comprends tout. C'est comme si c'était un silence avec quand même ces vibrations, qui amène, en fait, une compréhension de ce qui nous compose intérieur au niveau de nos cellules. Et là, ça finit complètement par lâcher au niveau de la matérialité et se dissoudre et ça disparaît. Et dans cette disparition du personnage, bah, vous vous doutez, ce que vous avez toujours su. Et là, elle se dévoile enfin. Voilà. Je vous embrasse du fond du cœur. J'ai tellement de trucs que je voudrais vous partager. Des fois, ça paraît un peu perché. Ça ne l'est absolument pas. Mais vraiment pas. Ce qui paraît complètement hallucinant, c'est toutes les histoires qu'on se raconte, toutes les souffrances auxquelles on veut croire, tous les drames qu'on entretient, tout le rouroulayage, comme je dis, mais ressasser les mêmes choses, se contracter, se faire croire à toutes ces peurs, hein. Et j'ai beaucoup de compassion en fait envers ça. Au début, je comprenais pas, en fait, je comprenais pas. Maintenant, j'ai cet amour débordant parce que chaque fois que quelqu'un exprime vraiment ses difficultés, ses peurs, j'y vois mais l'amour tellement en action pour aider. Je dis mais tu peux remercier la gratitude une fois de plus parce que là, tu es aux portes de la découverte de qui tu es vraiment, qui n'a jamais été oublié en fait au fond, mais que tu es vraiment sur le point de vouloir te rappeler, mais pas ton vouloir toi, c'est derrière. Enfin même pas derrière, c'est tout de suite, maintenant, disponible instantanément. L'instant Ananda, c'est là, maintenant. Donc je vous invite à vous déposer. Et dans ce calme et dans cette tranquillité, je pense que là c'est en train de pousser, donc ça va parler. Je vais juste vibrer ce qu'il y a à vibrer et je vous souhaite, bien évidemment, je fermerai la page, une merveilleuse soirée. Prenez cette grande inspiration, cette inspiration qui vous amène dans ce demi-sourire, aux portes de l'être, aux portes de qui vous êtes vraiment.
Permettez-vous la reconnexion avec vous-même. Permettez-vous de déposer tout ce qu'il y a à déposer. Permettez-vous de sourire à la pire des souffrances, à la pire des situations, en ayant complètement confiance dans cet amour totalement en action pour ce retournement. Ayez confiance que tout est là. Juste pour aujourd'hui, libérez-vous de toute préoccupation. Gardez cette énergie ici et maintenant, à ce regard tourné vers l'intérieur. Juste pour aujourd'hui, libérez-vous de toute colère. Remarquez qu'il n'y a plus de pardon à donner, que tout est toujours parfait, que la magie opère en chaque situation, chaque expérience, tout ce qui est. Juste pour aujourd'hui, donc maintenant, soyez reconnaissant de tout ce qui se propose. Soyez reconnaissant de voir la vie opérer au travers de vous pour le meilleur, car la vie protège la vie. Juste pour aujourd'hui, vivez honnêtement. Reconnaissez votre être le plus profond. Sachez reconnaître un oui. Sachez reconnaître un oui à un non. Soyez juste avec vous-même. Soyez à votre écoute. Ce corps vous guide, c'est une véritable boussole pour vous ramener à votre être le plus profond. Juste pour aujourd'hui. Remarquez comme dans toute forme, l'amour se propose. Libéré de toute peur, libéré de toute honte, libéré de toute culpabilité, reconnaissant ma tristesse, mon chagrin, honorant tout l'amour qui est en expansion à chaque instant. Reconnaître la communication avec moi-même, avec ce que je suis vraiment, tout l'espace qui se propose, tout ce que je suis, intérieur, extérieur, il n'y a plus aucune limite, je suis cet infini qui se propose, qui se dépose, qui est. Je me reconnecte au divin que je suis, acceptant toutes les parties de moi-même, humain et divin, reconnaissant que dans l'humain je fais de merveilleuses expériences du retour vers ce divin que je suis. Amour infini, amour inconditionnel, au-delà de l'amour humain. Il n'y a que ce qui est. Faites juste confiance dans cette dépose, dans la reconnexion à votre être le plus profond. Maintenant, déposez-vous dans ce calme qui vous ouvre les perspectives beaucoup plus grandes de ce monde infini qui se déploie pour un total éveil sur tous les plans, sur toute la matière et au-delà de toute frontière visible et invisible. Merveilleuse et joyeuse soirée. Tout mon amour vers vous.